Le ministre de l'Agriculture Moussa Baldé était à Kédougou pour voir l'état d'avancement des cultures. Il a rubriqué ce week-end. Après son arrivée, il a eu à visiter quelques champs, mais aussi l'usine de transformation des produits céréaliers au niveau du GIE Koba Club. Nous allons à la découverte d'un jeune étudiant du côté de Salémata qui passe plus de temps au champ qu'à maison. Il exhorte ses camarades à faire autant. Une formation en santé de la reproduction des religieux de Kédougou pour participer à la sensibilisation sur la planification familiale. Nous écouterons la coordinatrice régionale Fatou Traoré qui reviendra sur l'objectif. Merci, nous le disions dans les titres. Le ministre de l'Agriculture Moussa Baldé était à Kédougou pour voir l'état d'avancement des cultures. Il est retourné ce samedi vers 15h après son arrivée. Le ministre Moussa Baldé a eu à visiter le champ de Fogno du GIE Koba Club de Adja Aïssatou Ayendiaye, ensuite à Djahaba avec les champs de maïs, riz et arachide avant de finir sa visite chez les jeunes du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou. À la fin de sa visite, le ministre Moussa Baldé s'est dit satisfait du bon déroulement des semis et des cultures dans la région de Kédougou. Les agriculteurs, quant à eux, de Kédougou ont remercié le gouvernement du Sénégal qui leur a permis d'emblaver autant d'hectares avec la mise en place des intrants et l'obtention des tracteurs qui a favorisé cette bonne agriculture. Nous allons dans le département de Salémata où Jean-Jacques Dione, le chef de service départemental de l'agriculture, s'est félicité du bon déroulement des cultures. Toutefois, Jean-Jacques Dione demande à l'État du Sénégal de continuer à soutenir le département de Salémata en matériel agricole, particulièrement en tracteurs. Nous écoutons ici Jean-Jacques Dione. Actuellement, nous pouvons dire que la situation est assez stable au niveau des cultures. Nous avons les pluies qui sont au rendez-vous. Et du point de vue également phytosanitaire, c'est-à-dire les différentes maladies qui touchent les plantes, on n'a pas beaucoup de difficultés. Sauf peut-être au début du mois d'août où il y a eu des chenilles qui ont quand même fatigué les plants de maïs. Mais grâce à l'appui de la DPV, la direction de la production des végétaux, on a pu endiguer un peu les cas d'attaque au niveau des périmètres de culture. Bon, ici, la principale difficulté quand même, c'est l'accessibilité de certains sites. Par exemple, pour faire notre travail carrément, bon, pour aller au niveau des sites et faire les supervisions, c'est un peu compliqué avec l'hivernage. Il y a beaucoup de villages qui sont inaccessibles. Au niveau du secteur également, la principale difficulté, c'est l'absence de matériel motorisé, comme par exemple des tracteurs. Figurez-vous que pour tout le département, il n'y a que 3 tracteurs, alors que le potentiel il est très élevé. Raison pour laquelle d'ailleurs, c'est vrai qu'avec l'appui de l'État, on a pu avoir 2 nouveaux tracteurs grâce au programme indien, mais c'est toujours insuffisant. On se dit, après un petit calcul, bon, pour couvrir tout le département, il faut au minimum 8 tracteurs. Et actuellement, on n'en a que 3, donc le déficit est très grand. Nous allons à la découverte d'un jeune étudiant, Fandimba, fils de Tchernoba. Il est étudiant en première année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en droit. Il demande à ses camarades de retourner à la terre pour aider les parents et subvenir à leurs besoins. Nous écoutons ici Fandimba, il est au micro de Quai Info. Je suis étudiant, je suis venu à Salémata pour aider mon père au niveau des champs. C'est pour moi une fierté parce que l'aider, c'est tout ce que je peux l'aider parce qu'il a été là pour moi, pour m'aider pendant toute mon année scolaire. Rester à Dakar, n'a rien faire, donc au lieu de savoir, je suis venu à Salémata pour l'aider. Il faut travailler. Si les écoles sont là, il n'y a pas cours, donc je vais venir au champ travailler, aider tes parents. Parce que tes parents étaient là pour toi pendant toute l'année. Quand tu es malade, ils sont là, donc c'est le mieux pour les aider. Donc, pour leur dire qu'ils n'ont qu'à venir travailler. Une formation en santé de la reproduction des religieux de Kédougou pour participer à la sensibilisation sur la planification familiale. La coordinatrice régionale revient sur l'objectif de cet atelier organisé par la région médicale de Kédougou. Nous écoutons Fatoumata Traoré. La rencontre d'aujourd'hui, c'est la formation, l'orientation des religieux, des maîtres coraniques, des imams sur l'argumentaire religieux. Sur la planification familiale. Parce qu'au niveau de la région de Kédougou, le problème majeur c'est surtout les rumeurs et les fausses croyances par rapport à la position de l'islam. Et c'est ce qui fait qu'on a un taux d'utilisation qui est très faible par rapport à la planification familiale, qu'on a un taux de mortalité, de morbidité très élevé chez les femmes enceintes, chez les enfants et chez les nouveau-nés aussi.
Ce qu'on a planifié avec les religieux, c'est d'organiser des dialogues communautaires au niveau des villages, dans les communes aussi d'organiser des activités de causerie, de sensibilisation et d'intégrer le thème de la planification familiale, de l'espacement des naissances dans les thèmes lors des prières de vendredi surtout, pour sensibiliser la population. Inch'Allah Rabbi, à partir du 7, ils vont démarrer les activités sur le terrain. Et cette activité est financée par l'UNEFIE. En marge de cet atelier de formation, nous allons écouter le représentant des religieux. Il s'appelle Foulaba, qui revient sur l'importance de l'implication des chefs religieux pour la sensibilisation. D'abord, nous nous réjouissons de cet atelier de partage basé sur l'argumentaire religieux par rapport à la planification familiale et au décès maternel. Vous savez que c'est un fléau qui est en train de perdurer dans la région, je dirais même, mais particulièrement dans le département et dans la commune même de Kédougou. C'est déjà une bonne chose parce que tout simplement les religieux, ils ont la voix au chapitre, c'est sûr. Ils ont ils ont des moments de rencontre dans les mosquées, je veux dire. Donc pendant les prêches, c'est le moment de sensibiliser davantage sur le phénomène de la planification familiale et des décès maternels. Au sortir de cette rencontre, évidemment, on va mettre l'accent sur les prêches, mais surtout on va organiser ce qu'on appelle le plus souvent le dialogue communautaire. C'est-à-dire que pour chaque commune, les religieux de la commune vont se réunir en partenariat évidemment avec le maire et les techniciens de la santé et essayer d'organiser, de partager sur ce que nous avons appris ici et par rapport à la position de l'islam sur la planification familiale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rendu visite le chantier de l'hôpital de Kaffrine qui a coûté environ 18 milliards et compte 150 lits répartis sur plusieurs spécialités. Cet hôpital de dernière génération sera libéré dans 5 mois. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, nous écoutons au micro de notre correspondant. Nous avons reçu les instructions du chef de l'État pour venir évaluer déjà l'état d'exécution de ce chantier qui en réalité est un hôpital de dernière génération qui normalement doit être livré dans 5 mois. Donc au mois de fin décembre, début janvier, le chef de l'État devrait effectivement inaugurer cet hôpital pour la région de Kaffrine. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons effectivement donc noté que l'ensemble des travaux se passent normalement avec un gros œuvre qui a une exécution de plus de 95%, ce qui est extrêmement important. Cet hôpital va coûter globalement à sa fonctionnalité montant d'environ 18 milliards. Et ça me paraît très important parce que vous l'avez vu de vous-même, on a l'ensemble des spécialités, de la cardiologie en passant par l'orthopédie. On a 5 blocs opératoires fonctionnels, on a une imagerie de dernière génération, on a fondamentalement un dispositif d'urgence aussi extrêmement moderne. Cet hôpital n'aura rien à envier aux hôpitaux de niveau 4. Interdiction de circuler aux camions gros porteurs de 6h à 10h et de 16h à 20h à Dakar et sa banlieue. Les chauffeurs de gros porteurs engins, ils ont étalé leur amertume. Ils estiment qu'ils ne sont pas consultés sur cette décision du gouverneur de Dakar. Nous écoutons le reportage d'Ibrahim Khalil Djemé. Assis tous sur un banc, sous un arbre à palabres, d'autres sur un pliant, à côté de leur camion, gros porteurs. Ces chauffeurs, comme s'ils sont en train de discuter sur la décision du gouverneur de Dakar qui a interdit la circulation des gros porteurs de 6h à 10h et de 16h à 20h. Je ne suis pas d'accord. Des difficultés, il y a des conséquences. Parce que imaginons qu'un véhicule peut quitter Mbour, sinon jusqu'à 10h. À quelle heure va-t-il arriver à Dakar? Sinon 15h ou bien 20h. Parce qu'il y a toute la circulation qui est là. Il y a l'encrement des routes. À vrai dire, cette décision du gouverneur de Dakar n'arrange nullement pas les chauffeurs de gros porteurs qui lancent ainsi l'appel aux autorités. Voici ce qui met fin à ce journal. Continuez à nous écouter, à nous suivre, mais aussi abonnez-vous www.kedinfo.net, mais aussi sur notre page Facebook KEDINFO. Bonsoir.